qui est intéressant avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est qu'en général, ils haussent le niveau en fonction de celui de l'adversaire. Donc, c'est une équipe un peu à température variable. Hybride. C'est ça, qui s'adapte au fait en fonction de l'adversaire. Donc, moi, je m'attends à un match quand même ouvert. Je m'attends à un match ouvert. On a de l'explosivité offensive des deux côtés. Côté égyptien, on ne va pas rappeler ce qu'il y a de ce côté-là, avec un joueur de top classe mondiale d'ailleurs. Et puis, bon, les deux défenses également sont très bonnes. C'est vrai que l'Égypte a un peu titubé face au Zimbabwe. Surtout, bon, au Bénin, c'est vrai qu'ils ont tardé avant de faire la différence, mais quand même, ils étaient au-dessus. Mais face au Zimbabwe, sur le premier match, là, ils ont un peu titubé, mais quand tu prends la défense, c'est du solide quand même. Yasser, le gardien, El Shenaoui aussi, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique, qui faisait partie de l'équipe type même d'ailleurs du premier tour de la CAF, si je me trompe pas. Donc, ouais, tu as deux défenses solides et deux attaques explosives. Deux défenses solides. On ne peut pas faire plus équilibré. Mais là où moi je suis confiant, parce qu'on a vu la palette avec l'équipe béninoise, où j'ai expliqué qu'ils avaient ce manque de talent au niveau du milieu. Là, on a une différence. Nous, on pourra exploiter ces espaces-là. Et je pense aussi, là où on peut faire la différence rapidement, c'est que, comme tu disais, on connaît un petit peu les Égyptiens, ils sont là à endormir un peu tout le monde. Si on joue avec le vice, c'est un peu comme une partie de ludo où tu sors tous tes pions et tu attends que les autres ils approchent pour les manger. Je pense que si on joue très vicieusement, ça peut passer. On va essayer de voir si les éléphants arriveront à mettre du vice lors de ce quart de finale face au septuple champion d'Afrique, les Égyptiens de Mohamed Salah.